Demande de résoudre une équation de ce type-là, c'est-à-dire bon, l'égalité de deux sinus avec l'amplitude de chacun des sinus qui vaut 1, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que le bêta et le delta sont en degrés. Le déphasage ici sont en degrés. Donc c'est un traitement en degrés. En degrés. Alors, deux sinus sont égaux si leurs arcs sont égaux ou supplémentaires. Si leurs arcs sont égaux ou supplémentaires. Bon, ça veut dire que si en arcs égaux, je peux traiter de la façon suivante. Je vais d'abord le faire en arcs égaux. Sinus alpha x plus bêta en degrés égale sinus de gamma x plus delta en degrés. Ben, deux sinus sont égaux si leurs arcs sont égaux. Ou leurs angles. Ici, c'était des angles en degrés. On va voir alpha x plus bêta degré est égal à gamma x plus delta degré. Donc, alpha x moins gamma x est égal à delta degré moins bêta degré, c'est-à-dire alpha moins gamma x égale delta degré moins bêta degré à quoi? À plus de k pi près. De k 180, je m'excuse parce qu'on est en degrés. Ce qui veut dire que vaut x vaudra alpha moins, je m'excuse, delta degré moins bêta degré divisé par alpha moins gamma. Plus 2k 180 degrés divisé par alpha moins gamma. Voilà. Ça, c'est une première série de solutions. On en aura une seconde série. En prenant les angles supplémentaires. Alors, comment va-t-on faire en angle supplémentaire? Je vais rechercher l'équation, de nouveau. Alpha x plus bêta y, sinus
sinus alpha x plus bêta degré est égal à gamma x plus delta degré. Et bon, si je les prends en supplémentaire, alpha x plus bêta degré, je prends le supplément sur le membre de gauche, hein, enfin de droite. J'aurais pu le prendre sur le membre de gauche, mais je vais le prendre sur le membre de droite. Le supplément, c'est-à-dire 180 moins gamma x plus delta degré. Alors on aura alpha x plus bêta degré est égal à deux sinus sont égaux s'ils ont le même angle. 180 moins gamma x moins delta degré. Là on aura alpha x plus gamma x est égal à 180 degrés moins delta degré moins bêta degré. Bien sûr, à 2 cas près. 2 cas 180, je m'excuse. Donc on va voir alpha plus gamma x. Alpha plus gamma x égale 180 moins delta moins bêta. Bon, je peux mettre 180 moins, delta plus bêta. Plus 2 k 180. Ce qui veut dire que x vaudra 180 degrés moins delta plus bêta degré, le tout divisé par alpha plus gamma, plus 2k 180 degrés divisé par alpha plus gamma. Donc on écrira les solutions. Donc on a l'équation. La voici. Les solutions, on a d'abord les angles égaux. Ça c'est un angle supplémentaire. Le traitement en angles égaux sont ici. Une première salve de solution. Que voici. Et une seconde salve de solution. Que voilà. Donc on aura une infinité double de solutions. Les solutions seront ceci, bien sûr, avec k appartenant à z. Ça c'est l'ensemble que je vais appeler son ensemble de solutions comme ceci.
Et maintenant, bien sûr, vous aurez compris que je vais tester ça. Hein. Je vais le tester. C'est-à-dire que je prends une équation connue qui était résolue. Voilà. Cette équation, la voici. Hein. C'est sinus 3x moins 15, sinus 3x plus 45, enfin x plus 45. Donc sinus, alors oui, ici je vais mettre un curseur. Voilà, de moins 5 à 5, c'est bon. Un second curseur qui est un angle en degrés, 0 à 360, pourquoi pas. Un troisième curseur qui va aller de moins 10 à 10. Bon, celui-ci, j'aurais pu mettre moins 5 à 5. Hein. Enfin, de moins 10 à 10. Je veux rechanger celui-ci en mettant moins 10. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a disparu en tout cas. Je ne le vois plus apparaître de l'écran. Bon, je peux revenir en arrière, mais bon, c'est pas un problème. Plutôt que ah, on va aller de moins 10 à 10. Et encore un angle qui va aller de moins 360 à 360. Voilà. Et là, on a tout ce qu'il faut, puisqu'on aura sinus de AX plus alpha. Voilà. Alors, si je modifie le alpha, vous voyez qu'il y a un décalage, il se décale. Et si je modifie le A, il s'étend, ou il s'élargit ou il s'étend. Enfin, il se comprime ou il s'étend, suivant l'axe voilà, des X. Et ça, c'est le alpha, c'est le décalage. En X, bien sûr, un décalage en X. Alors, on va faire la même chose pour le sinus de BX. BX plus l'angle bêta. Bon, bêta, où est-il? Dans le fond. Voilà, et donc là, si je modifie le B, c'est la même chose. Si c'est temps où il se comprime, BX. Mais si je modifie le bêta, on a un décalage suivant l'axe des X. Voilà. Alors, quelle serait la solution? Mais la solution, les solutions sont là.
Donc je dois faire, pour avoir une première salle de solution, et je vais faire delta moins bêta sur alpha moins gamma. Bon, ici j'ai pris k égale 0. Hein. Puis je prendrai, je mettrai k égale 1 après, ou je sais pas aller jusque 2. On verra bien. On verra bien. Donc, delta moins bêta. Alors, sur GeoGebra, bien sûr, sur delta moins bêta, sur alpha moins gamma. Donc, on va croiser ça. Le croisement, c'est le premier, c'est sinus. Voilà, ça va être bêta. Bêta moins alpha, bêta moins alpha, sur le tout divisé par A moins B, ou plutôt B moins A. Non, A moins B. Et c'est bien A moins B. Alpha moins gamma, c'est A moins B. Il trouve 31 degrés 2. Voyons voir si les solutions. Donc je vais aller chercher gamma. Virgule. G de gamma. Et voilà, il est bien solution là. Alors j'ai dit que j'allais prendre k égale 1. K égale 1, donc il faut faire 360 divisé par A moins B. 360 divisé par A moins B. Voilà, il est bien solution là-bas aussi. Alors ça c'est pour k égale 1. Alors si vous voulez k égale 2, il suffit de faire 2 fois ceci et 2 fois ceci. Alors, si k égale 3, 3 fois ceci, 3 fois ceci. K égale 4. Alors maintenant, je vais aller dans les négatifs.
OK. Moins 1 fois 360. Moins 1 fois 360. Moins 2 fois 360. Moins 2 fois 360. Moins 3 fois 360. Moins 3 fois 360. Et ainsi de suite. Bon, et pour l'autre série de solutions, regardez, 180 moins delta moins bêta. Alors en dessous c'est A plus B. Hein, A plus B. Et là le delta c'est bêta moins bêta 180 moins bêta moins alpha. Donc c'est moins bêta plus alpha. Alors c'est le point L. Alors, où est ce point L? Elle est confondue avec le point B. En tout cas, il est solution. Maintenant, je vais rajouter 360 sur A plus B. Et aller chercher cette fois-ci delta plus epsilon, je suppose que c'est,
Je ne sais pas où qu'il est. Epsilon. Est-ce que c'est celui-là? Non. Ah ben il est là. Virgule. G de delta plus epsilon. Alors, est-ce que J est solution? Oui, J est intersection, on le voit là-bas. J est solution. Bon, maintenant, je vais faire varier. En déplacement, vous voyez que c'est toujours des solutions. Ah, si je fais varier alpha, attends, si j'augmente l'amplitude du A, enfin, c'est pas l'amplitude, je m'excuse, c'est l'élongation de la fonction sinus, ou la compression. Là, j'allonge, là, je comprime. Si je veux allonger, suivant X, hein, j'allonge suivant X, là, je comprime. Bon, faisons la même chose pour l'autre fonction. Voilà, ça c'est le bêta. Encore une fois, le bêta. La deuxième fonction sinus. Et maintenant, ça c'est en déplacement. La deuxième fonction sinus, c'est le déphasage, suivant X. Déplacement suivant X, donc c'est le déphasage. C'est ça que je veux dire. Hein. Et maintenant, compression ou élongation suivant X. Bon, j'aurais pu mettre plus de solutions, mais je me suis arrêté là. Je me suis arrêté là. C'est bon comme ça. Alors là, qu'est-ce que sont les solutions? C'est qu'une partie des solutions, hein, bien sûr, j'aurais pu en mettre plus. Bon, on fait danser les deux courbes. Hein. C'est juste ça que je fais danser les deux courbes. L'amplitude est constante pour les deux. Maintenant, j'aurais pu faire changer l'amplitude, mais il faut que je prenne de même amplitude. Hein. C'est des signaux de même amplitude. Donc, si je bouge à une amplitude à l'une, je vais mettre la même amplitude pour l'autre. Si je mets 3 sinus pour l'un, je vais mettre 3 sinus pour l'autre. Parce que c'est voilà, une égalité de sinus. Ou qu'ils ont les mêmes amplitudes. Hein. Ici, l'amplitude vaut 1.
Je peux changer, je peux mettre 3 et 3. Et voilà. Je peux changer l'amplitude. Hein. Mettons 3. Et bien sûr, l'autre, je suis obligé de mettre 3. Pour la fonction. Là, en dessous, il l'a redéplacé. GeoGebra redéplace la fonction comme vous modifiez. Donc là, il va le remettre aussi en bas. Et voilà. Donc ici, la fonction vaut 3 en amplitude, c'est tout. Ce n'est juste que ça. Maintenant, je vais la faire danser. Vous allez voir que les fonctions... Alors maintenant, c'est juste pour le fun que je ferai un tracé d'une... par rapport au point J. Là, je suis en train de suivre tout simplement le point J. Le point J, tout simplement. C'est pour juste le suivre, le voir où il se trouve. Bah, bien sûr, quand il sort du centre de vision, enfin de l'écran, du zoom du zoom, quand il sort du champ de vision, voilà, du petit zoom, on ne le voit plus, c'est normal, mais c'est parce qu'il est en dehors du zoom. Hein. Il faudrait que je fasse un plus grand zoom pour le réapercevoir. Voilà. On pourrait voir ça comme étant deux ressorts, voilà, de même amplitude.
voilà, et qui ne se compriment pas de la même façon et qui se déplacent aussi pas forcément de la même façon. Ils se déplacent sur l'axe X suivant des façons différentes et ils se compriment de façon différente aussi. Vous pourrez voir ça comme ça. Je vous remercie.